c'est pas trop le top par l'étape tromperie. J'ai perdu connaissance plusieurs fois, donc les pompiers sont venus me chercher. Ah là c'est vrai, j'ai une défoncée là. L'impression d'être un cadavre, d'être un squelette quoi, genre. Qu'on fasse chier, vous voyez. Niveau moral, ça va. En fait, j'en ai absolument plus rien à foutre de ça. Je reviens dans une nouvelle vidéo. Bon, ça va pas être trop la joie, mais moi ça va me faire du bien de parler en vidéo. Comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, j'ai déjà eu une rupture où j'étais avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi, etc. J'avais perdu 10 kilos, j'avais eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et à ce moment-là, c'était le Covid, donc je travaillais pas, j'étais au chômage. Bref, je passais mes nuits dans mon lit. Et là, aujourd'hui, si je vous parle, c'est que c'est pas trop le top. Je rigole, mais c'est un rire nerveux. Pourquoi? Parce que je me suis mise avec quelqu'un que je connaissais depuis 8 ans, qui a 1 an de moins que moi, donc 21 ans. Et on est resté à peu près 1 an et demi ensemble. Et ça a été très dur parce qu'on est repassé encore par l'étape tromperie, en fait. 6 mois après, encore 6 mois après, encore 2 mois, 3 mois, etc. Et il y a 3 semaines environ, ça a recommencé. Et là, en fait, c'était un peu plus traumatisant que ça parce que j'ai vu des vidéos, débats sexuels, lui en train de se filmer avec quelqu'un qui avait 25 ans de plus que lui. Donc pour vous dire que ça a été assez traumatisant, mais il faut se dire que quand on pardonne comme ça, tout le temps, au bout d'un moment donné, on fait que se ramasser. Et en fait, il y a 2 jours, même pas, je suis tombée, on va dire, dans les pommes. En fait, j'ai perdu connaissance. Je me nourrissais plus, etc. Et à un moment donné, je croyais que ça allait un peu mieux parce que je commençais à me nourrir encore un peu. Enfin, je mangeais un petit peu. Et en fait, non. Je suis tombée... j'ai perdu connaissance plusieurs fois. Donc les pompiers sont venus me chercher. J'ai passé une nuit horrible pendant mes jours de repos à l'hôpital. J'avais très mal au dos. Et en fait, c'était juste parce que je me nourrissais pas assez et que j'étais épuisée avec le boulot, etc. Et qu'on me disait, il faut dormir, faut manger. Pas facile à faire. Moi, j'avais un rendez-vous en fait avec une kinésiologue. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est. Mais quand j'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit, vous avez besoin de dormir et de manger, en fait. Votre corps ne tient plus. Puis le jour même, j'ai encore appris des choses sur cet ex-ci. Pas facile à avaler, mais c'est pas grave. On est toujours là. C'est rien. Les ruptures amoureuses, il y en a. Mais quand on vous trahit à répétition, qu'on fait que ça, à force, on n'en peut plus. Ça peut être au niveau de la famille, le côté familial. Et quand c'est en plus de ça, encore sur ton côté relationnel, amoureux, c'est trop. Donc moi, j'avais déjà rendez-vous chez une kinésiologue. Donc à savoir qu'une kinésiologue, elle permet de répondre à certaines problématiques et à certaines questions que vous pouvez vous poser, mais en fait elle questionne votre corps. C'est votre corps qui répond, c'est pas vous. Bon, vous pouvez parler peut-être un peu de votre vie privée. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'était le lendemain que je suis sortie de l'hôpital et je me languissais d'avoir ce rendez-vous. J'ai encore une séance à faire dans 8 semaines. J'ai des fleurs de bac, je sais pas si vous connaissez, à prendre 4 fois par jour pendant 6 semaines. Bref, pour vous dire que moi je tombais que sur des mauvaises personnes. Des personnes qui m'ont détruite intérieurement, qui m'ont fait perdre confiance en moi, etc. Ça a été la misère, l'enfer. L'enfer sur terre, même encore à l'heure actuelle. Ouais, je me réveille, j'ai une tête de cadavre, j'ai des boutons, voilà, je mets un pull pour paraître un peu plus grosse alors que bon, j'ai perdu quand même pas mal de poids. Mais pour dire que ça m'a fait du bien d'aller voir la kinésiologue, me dire
ça vient pas forcément que de moi en fait. Il y a le côté, il y a le schéma en fait, le schéma familial où quand beaucoup de tromperies, à un moment donné, il faut casser ce schéma en fait répétitif, relationnel et génétique, enfin dans l'arbre généalogique. C'est ça? Bon bref. J'ai réussi à être dans un état minable, hein, si on peut dire ça, un état tellement faible. Là, je suis quand même dans un état pas au top. Mais j'ai quand même réussi à me dire, mais Manon, bats-toi. Bats-toi, t'as déjà vécu ça avec ton ancienne relation. Ok, là c'est pire parce qu'on t'a fait vivre encore des choses, un level au-dessus. Tu croyais que tu pouvais la changer la personne. Tu l'as fait évoluer. Tu lui as apporté beaucoup de choses. Tu l'as emmené là. Parce qu'au départ, il était là. Tu t'es donné à fond pour cette personne. Mais finalement, toi, tu t'es vidé. T'as plus rien. Et lui, il évoluait grâce à moi. Et en fait, moi, je me dis, waouh, mais regarde-toi dans un miroir, regarde dans quel état t'es pour ce genre de personne. C'est ouf, c'est dingue, j'ai envie de dire. Donc, ma kinésiologue m'a dit que je te dise un truc, moi, franchement, je te dis bravo. Bravo de continuer à essayer de stopper en fait ce schéma relationnel. Déjà, tu as réussi à te battre parce que c'est toi qui as mis fin à ta première relation, quand tu avais trompé, etc. Et là, ta deuxième relation, c'est toi qui as décidé à chaque fois d'en mettre un terme. Et ça, c'est énorme parce que pas tout le monde sait le faire. Et c'est dur. C'est dur et toi, tu as réussi à le faire tout en continuant à créer tes projets là. Parce que je vous explique, ça fait des mois que je veux partir à l'étranger. J'ai tout mis en place pour... J'ai mes billets. Et je pars bientôt. Je pars en février. Et je me suis dit, ouais, mais c'est vrai. Je vis un truc horrible en fait. La seule chose... En fait, je suis un peu comme une bombe à retardement. Elle m'a dit, t'as énormément de colère envers toi-même. Vu que t'as énormément de colère, eh bien, c'est soit avec tout, en gros, le mal qu'on a pu te faire, etc. C'est soit tu deviens folle, soit tu mets fin à tes jours. T'as un côté très sombre et tu ne veux pas perdre le contrôle. Et quand elle m'a dit tu ne veux pas perdre le contrôle, je me suis reconnue tout de suite dessus. Parce que je ne veux pas perdre le contrôle. Je veux continuer. Je me bats, on se bat contre soi-même. Je me bats contre moi-même à vouloir me sortir de cette souffrance horrible que j'ai déjà vécue encore en plus de ça. Donc il faut que je me batte encore 2 fois plus parce que je ne dois pas me permettre de souffrir encore alors que j'ai déjà connu ça. Et ça c'est hyper frustrant. Se dire putain pourquoi je suis dans cet état là alors que j'ai déjà vécu, pourquoi le revivre? Mais tu le revis quand même différemment. Et j'ai perdu quand même moins de kilos de ce que j'ai perdu la première fois. Je réagis un peu plus dans la ténacité, contrairement à avant où j'étais une loque. Tout ça pour dire que, ouais, ça va pas, c'est comme ça, mais je fais tout pour me battre, pour partir à l'étranger et je me lance qu'une chose, sauf qu'avant de partir à l'étranger, il faut que je me remette à manger. Et c'est pas qu'en buvant que du coca, hein, on va se l'accorder. Il faut que je me batte encore contre ça, que je continue à travailler. Je travaille aujourd'hui, je travaille là du jeudi au lundi, donc week-end, pas de jour férié pour moi. Se dire putain, maintenant il va falloir que tu tiennes. Parce que tu masses toute la journée, il va falloir que tu tiennes. Au pire, si tu tiens pas grave, les pompiers viennent te chercher, c'est pas grave. Mais je continue. C'est fini, cette personne c'est terminé, elle vaut rien. Mais c'est pas pour rien que les gens en fait ils traversent votre vie, c'est pour vous apprendre énormément. De toute façon, au long de notre vie, on va apprendre tout le temps. Il faut qu'il y ait des événements comme ça. Donc moi je me suis dit putain, de mes 13 ans à mes 22 ans, ça n'a jamais arrêté. Au bout d'un moment donné, stop. Et là, je me suis dit stop. Là je vais stopper. Je vais tout stopper. Je peux plus. Je peux plus, donc là, faut remettre les choses sur leur chemin. Enfin bref, je vous ai parlé de moi à peu près pendant 10 minutes, mais c'est pour que vous sachiez un petit peu la suite de la vidéo, vous montrer un peu mon évolution.
comment ça va aller dans les prochains jours, etc. Et concernant mon projet de partir à l'étranger. Et voilà, il ne faut pas essayer de fuir, il faut essayer de régler ses problèmes avant de partir à l'étranger. Il y en a qui choisissent un peu cette facilité, ce qui est compréhensible, ce qui est normal. Et moi je me suis dit, oh, règle tout, sinon tu vas rencontrer des personnes à l'étranger identiques que les personnes que tu as vues, si tu ne règles pas ce problème. Donc voilà, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Faut que je me prenne une douche, que je me prépare, que je me maquille, parce que là c'est la catastrophe. Concrètement, c'est la catastrophe. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vont vous aider un petit peu quand même, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce genre de vidéos. Comment réellement s'en sortir et voir en fait l'évolution, se prouver qu'en fait ben non, ça peut aller mieux et ça va aller mieux, et ça je le sais, et plus vite. Pose-moi plutôt, regarde, calme-toi. Mon burger et le bras de carbo. Ne fume surtout pas. Parfait. En fait, elle fait le kilo pas, mais en fait, c'est une défoncée, elle conduit. C'est une inconsciente. J'ai pas vu. Elle peut me tuer, cette Salut tout le monde, je vous retrouve du coup, je crois, le lendemain ou quelque chose comme ça. Je suis dans ma voiture après la soirée que j'ai pu passer. Ça fait du bien, mais je suis tellement fatiguée qu'il faut que je rentre. Là il est 3h40, j'ai encore 45 minutes de route. Je voulais dire merci à toute l'équipe parce que ça fait du bien de sortir, de danser. Mais là il fallait que je rentre. Parce qu'après l'hôpital, il y a un jour de travail où ça allait. J'avais pas de soins, rien, c'était cool. Et puis là, aujourd'hui, j'ai enchaîné 6 soins. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir debout. J'avais beaucoup de mal. Vraiment, c'était très très dur. Niveau nourriture, je me force à manger parce que je me dis, ben, je vais bientôt partir à l'étranger. Donc Manon, bouge-toi en fait, parce que là, sinon tu partiras pas. Tu ne pourras pas. Ça reste très difficile, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de se forcer à manger comme ça, et qu'en fait chaque bouchée c'est très difficile quoi. C'est enfin c'est dur de manger, d'avaler. J'aurais pas pensé que c'était autant difficile en fait, mais bon, je me force et pour aller mieux. En tout cas, demain je travaille, je commence à 14h, donc je vais essayer de dormir jusqu'à midi je pense. Et puis voilà, je travaille encore dimanche et lundi, et après je serai en repos, enfin. Je vais pouvoir bien me reposer.
et je vais ne pas prendre de clientes. Voilà, je pense que je ferai juste les cils à ma mère pendant mes repos, mais c'est tout. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de dormir. Même si j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger, c'est terrible, terrible. Donc se battre comme ça et se voir en fait en retour même de caméra, j'ai l'impression d'être un cadavre, d'être un squelette quoi. Genre c'est horrible. De se rendre compte que waouh, j'ai grave changé quoi. Même les habits, il y a tout qui est ample, il n'y a plus rien qui me va. Genre j'ai l'impression d'être comme ça. J'avais fait grave du sport à la salle de sport et tout. J'étais trop contente de moi, de mes résultats et boum, plus rien. Après heureusement qu'il y a la mémoire musculaire et cellulaire quoi, que dès que je vais reprendre ça va le faire quoi. Mais bref, je vous laisse avec ça et je vous retrouve dans d'autres vidéos. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain de la soirée. Je travaillais, j'ai fait 6 soins. Niveau nourriture, j'ai mangé juste la moitié d'un steak et un petit peu des gâteaux. Ce soir par contre, j'ai parlé un peu avec des collègues et tout, par message. Ça m'a fait du bien. Donc du coup, j'ai mangé 3 parts de pizza, ce qui est énorme. J'arrive pas à dormir, donc j'ai pris un tramadol 100. J'ai eu mal au rein toute la journée. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier quoi. Mais clairement, j'ai envie que personne me fasse chier. En fait ça m'a fait chier qu'on me fasse chier. Vous voyez. Surtout, on m'envoie ça avant de dormir. Point positif de l'histoire, c'est que niveau moral, ça va. En fait, j'en ai absolument plus rien à foutre de sa gueule. Bon alors, ça me passe comme ça. Je pense plus à lui. Ça c'est terminé. Je vous dis bien, c'est énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que ça fait que quelques semaines que ça s'est passé. Pour savoir qu'il y a eu des épisodes dans l'histoire. J'avais déjà quitté 2 fois. Hein. C'est moi qui... Encore. Mais c'est lui aussi, j'ai eu encore. Mais à chaque fois, c'était... Non. Bonjour tout le monde, je reviens dans une vidéo. Donc je parle pas trop fort parce que je suis au travail et je suis en pause. Je vous avais filmé une nuit où j'arrivais pas à dormir. Mais je pense que je vous mettrai pas trop d'éléments sur ça parce que la vidéo est vraiment trop longue. Comment vous dire par rapport à mon état? Ça va. Bon, on voit quand même que j'ai des cernes. Je dors pas trop. J'ai eu un peu de mal. Et en fait, ce que je vous disais dans cette vidéo, la nuit d'avant, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis réveillée toutes les 2 heures. Donc j'avais pris du tramadol pour essayer de dormir, mais j'ai pas dormi du tout. Pourquoi? Parce que j'ai une collègue, donc c'était peut-être bienveillant. Enfin, bienveillant. C'est peut-être pour m'aider ou quoi, mais ça m'a pas du tout aidé. Dans le sens où elle m'a envoyé que mon ex, je pense qu'il est en couple, sincèrement. Donc elle m'a envoyé en fait le Instagram de cette fille. Et bien évidemment, on va regarder. Ce que je disais dans la vidéo, il était très tard. C'est que Berk, en fait, dans le sens où il n'y a pas à se comparer quoi que ce soit, mais je me dis, en fait, ça me réconforte. C'était vraiment pas du tout quelqu'un pour moi et qu'en fait il changera jamais. 2 semaines après, il se met avec une nana alors que c'est lui qui m'a trompée pendant plus d'1 an et demi. Je sais très bien que je pense que ça va être dur pour elle. Je lui souhaite beaucoup de courage, vraiment. Je sais pas si mon ex va regarder cette vidéo, mais fort probable. Mais bon courage à elle, à moins que ce soit elle qui lui fasse la misère. Bon après ce sera un retournement de situation et je pense la roue qui tourne. Vu que pour moi, enfin c'est quelqu'un, c'est un peu aussi un cassos, soit elle est exactement pareille que lui, sauf que c'est bien possible que non, elle soit très naïve. Mais bon, je trouve ça quand même déplorable. On se sent encore un peu sali parce qu'on se dit mais le week-end d'avant il m'a envoyé des photos de nous deux en capture d'écran sur son téléphone.
Joaquin d'avant que je sache qu'en fait il fréquentait quelqu'un, genre. J'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui connaissent à peu près cette fille. J'ai pas forcément d'avis très positif, déjà en premier temps physiquement, absolument rien à voir. Mais je pense que voilà, il peut tomber que sur des filles comme ça et malheureusement c'est triste à dire, mais il retrouvera jamais quelqu'un comme moi, que ce soit physiquement ou mentalement, donc ça me réconforte pas mal. C'est vraiment pas une bonne personne et malheureusement tant qu'il n'aura pas réglé sa problématique, bah, il changera pas. Je pense pas qu'il soit prêt réellement un jour à le faire. Et bien écoutez, niveau moral ça va parce qu'en fait ce type c'est vraiment un moins que rien quoi. Je vous ai parlé de la tromperie alors qu'on avait un appartement au bout de 2 mois de relation. Donc quand même avoir un appartement, avoir un chat ensemble, c'est pas rien. Et le fait de pardonner, ben, au fur et à mesure, ben, on peut que souffrir dans la relation. En fait, à pardonner parce qu'on pense que la personne, on peut la changer ou elle peut changer parce qu'elle est jeune et que contrairement à mon ex qui était plus âgé, où c'était différent, donc je m'étais dit non, ça va être différent, mais non. C'est pas grave parce que moi, ça m'apprend énormément. Et grâce à ça, j'ai appris à faire un travail sur moi-même. Comme je vous ai dit, je suis allée voir une kinésiologue. J'ai réussi cette rupture en fait. Dans l'état où ça m'a mise, le fait d'être allée à l'hôpital, de pas manger, de maigrir, d'avoir la tête que j'ai actuellement avec des cernes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait cet événement était de trop. Il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi-même, à essayer de casser en fait ces schémas généalogiques et relationnels, et j'ai réussi à le faire. Alors que, je vous donne un petit exemple, ma maman a réussi à le faire à 50 ans, et moi j'ai 22 ans, et franchement ben, je suis fière par rapport à ça quoi. Voilà, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui étaient présentes pour moi, mon groupe d'amis que je kiffe. En fait, il y a Willy, Giovanni, mon Josh, ça c'est un ami, ça fait 20 ans que je le connais. C'est grâce à lui en fait qui m'a fait sortir un petit peu et qui m'a fait penser à autre chose. Donc après je suis quelqu'un qui boit pas du tout, donc de base j'aime pas du tout les boîtes, je bois pas d'alcool et tout, mais ça m'a énormément de bien de sortir justement avec ces personnes là, et c'est des personnes incroyables et qui me font du bien et elles sont tellement bienveillantes. Brandon aussi, je sais plus si j'ai dit son nom et tout, mais ils m'aident beaucoup aussi. J'ai une personne qui travaille avec moi dans l'hôtel qui est à la réception et c'est vraiment quelqu'un en or, et à chaque fois dès que je le vois et tout, enfin, il me donne le sourire et ça fait du bien. En fait des personnes comme ça, beaucoup de bien. C'est une autre personne avec qui j'ai parlé aussi, mais cet ami là c'est aussi quelqu'un que connaît mon ex, mais il a été super bienveillant, très à l'écoute, et franchement je le remercie aussi énormément parce que c'est bien la première fois. J'ai déjà été dans des états, voilà, la dépression, tout ça, et en fait les personnes de l'extérieur essayaient en fait que j'aille mieux, mais en fait ça m'atteignait pas. Et là c'est bien la première fois de toute ma vie où ces personnes de l'extérieur atteignent mon côté psychologique et mon état dans le côté positif. Et ça je suis tellement contente. C'était quelques semaines assez horribles. J'ai encore un peu de chemin à faire, mais ça va beaucoup mieux. Je suis quand même fière de moi d'avoir vraiment mis un terme. Il fallait vraiment un événement comme ça, que je sois vraiment au fond du trou pour me dire mais oh mon dieu quoi. Stop, que ce soit vraiment radical. Ça peut aller beaucoup mieux. La preuve en elle-même, ça va mieux. Je me concentre sur moi, sur mon projet à l'étranger. Il n'y a que ça qui me booste. Que ça qui me booste, et les personnes qui sont auprès de moi, telles que mes parents. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi, donc si vous regardez cette vidéo, je vous en remercie parce que c'était pas facile de me voir dans un état comme ça, enfin de voir sa fille comme ça, c'est pas simple. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo où je parlerai un peu plus, je pense, de mon projet et vous dire un petit peu comment ça a évolué par rapport à ma rupture et à tout ça quoi.